Vous écoutez Procrastination, épisode 18, Less is More. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debrousse. Less is more, moins savoir à valeur de plus. Tout simplement, c'est la formule chère à Hemingway, reprise par Miles Davis, si je me trompe pas derrière. Cette espèce d'axiome, dit donc en bon anglais dans le texte, qui finalement recoupe et recouvre l'idée de concision dans l'expression écrite. Qu'est-ce que la concision ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi faut-il en parler ? On sait que c'est un sujet qui est particulièrement cher à Mélanie, puisque tu es tu es la plus nouvelliste de nous trois. Donc la concision, c'est évidemment la technique reine de l'art de la nouvelle. Pourquoi la concision ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi est-ce important ? Pour beaucoup de choses. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, et pas seulement pour des questions, j'ai envie de dire, de format et de nouvelles, mais tout simplement dans l'écriture et dans la rédaction des phrases. Mmh. Et c'est un sujet qui a commencé à devenir vraiment un cheval de bataille, pour plusieurs raisons, notamment quand j'ai animé quelques ateliers d'écriture, et que je me suis rendu compte que chez des écrivains débutants, c'était quelque chose qui avait énormément de mal à passer. On avait énormément de mal à leur faire comprendre, en fait, et souvent c'était ça qui coinçait, et qu'ils avaient tendance finalement à écrire des textes parfois assez verbeux, et où on ne comprenait pas toujours bien où ils voulaient en venir, et où j'ai envie de dire, le signal était noyé sous les infos. Mmh. Et quand on essayait de leur expliquer, à un moment donné, j'avais donné un exercice qui était, par exemple, commencer en plein milieu d'une scène, histoire de faire quelque chose de frappant, de surprenant. Quand je prenais le texte, à chaque fois, il y avait 3 phrases à rajouter, à supprimer au minimum, qui pouvaient être coupées. Mmh. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ça, et m'a renvoyé au fait que j'avais un peu une théorie une très très vague théorie, qui était que l'apprentissage de l'écriture, dans un premier temps, on apprend à développer et à étoffer. Quand on débute, vraiment, on apprend les détails, les descriptions, tout ça. Ensuite, il arrive un moment où on doit apprendre à trier, à sélectionner, à couper et à condenser. Et pour moi, c'est une fois qu'on est passé par ces 2 phases qu'on devient professionnel, quelque part. Ouais. Il y a une maîtrise qui ne peut s'acquérir que quand on a appris les 2. Et la deuxième phase, je m'aperçois, est souvent assez mal comprise. Et quand on explique ça à des jeunes auteurs, notamment à des auteurs débutants, on va dire, ils ont toujours l'impression qu'on leur demande de se censurer ou de faire quelque chose de très uniforme, de très lisse, où rien ne dépasse. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est une question d'apprendre à être précis, à savoir ce qu'on veut faire. Mmh. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire à partir de là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, et je comprends en même temps l'incompréhension des débutants. Parce que d'abord, on a une sorte on a été à partir des années 80-90, il y a une espèce de cercle vicieux un peu qui s'est mis en place, hein, à cause, j'allais dire, des éditeurs et de l'édition. Les éditeurs poussaient à écrire davantage, à écrire des plus gros pavés, parce que les lecteurs voulaient des plus gros livres, et le fait de leur donner des plus gros livres, ça a conditionné les lecteurs à en vouloir des encore plus gros. Mmh. Donc on a été comme ça mis en place, ça a instauré ce problème de la concision de façon plus aiguë qu'avant. Mmh. Même si, en réalité, depuis les feuilletonistes, on est tout à fait dans la problématique du tirage à la ligne et de la lourdeur aussi. Hein. Mmh. Ça existe depuis le 19e siècle. Hein. Donc, je peux comprendre l'incompréhension des lecteurs qui ont l'habitude aussi d'avoir des livres des fois un peu lourds, quoi, à tous les sens du terme. En l'occurrence, l'incompréhension que j'ai rencontrée plusieurs fois, elle prêtait pas tellement sur ça. Comme je disais, c'était plus vraiment sur la rédaction des phrases prises une par une. Et je pense qu'on a une espèce de complexe parfois qui est de se dire que le beau style, ça va être faire des phrases longues avec des mots compliqués, ça va être tout ça, et que faire quelque chose de plus resserré, ça va être trop simple. Il y a une espèce de cliché comme ça. Et je suis de plus en plus persuadée qu'une écriture littéraire, c'est une écriture qui sait être concise et qui sait supprimer ce qui est superflu, et qu'il faut savoir maîtriser ça avant de maîtriser des phrases plus longues, j'ai envie de dire. Alors les Américains ont une expression qui est d'ailleurs, s'ils ont un mot pour désigner justement cette prose on appellera peut-être la prose très fleurie, en français ils appellent ça la purple prose, c'est-à-dire la prose violette, c'est-à-dire les phrases à rallonge qui s'écroulent sous le poids des adjectifs. Et au bout d'un moment, il y a tellement d'adjectifs que plus aucun ne veut rien dire parce que on est submergé sous les détails. Je suis assez d'accord avec ton découpage en 2 phases en fait. Je pense que
quand justement on démarre, on a toute une part évidemment d'apprentissage de toutes les facettes et techniques de l'écriture, faire du dialogue, faire de l'inscription, faire de l'action, etc., etc. Et on apprend à montrer. Et mais arriver ensuite à apprendre cette forme de concision, je pense qu'il y a une forme de lâcher prise derrière en se disant, et il y a une compréhension intime qui doit se faire en se disant, je n'ai pas besoin de tout dire pour que les choses soient vivaces et bien décrites dans l'esprit du lecteur. Au contraire, mon texte aura finalement plus de force quand il ne dit que ce qui est important, parce que ça va laisser au lecteur, et pour moi ça c'est un rôle fondamental de la littérature, ça va laisser la place au lecteur d'habiter le texte en construisant ses propres images, son propre vécu, son propre ressenti du récit. Et à mon avis, paradoxalement, c'est pour ça que le less is more est intéressant, plus on laisse mieux on arrive à laisser cette place au lecteur d'habiter le texte, plus finalement il va être fort, puisque le lecteur va y mettre de lui-même, et il va forcément du coup trouver la meilleure projection qui soit pour lui, c'est-à-dire il va trouver les siennes, en fait. Et à mon avis, l'art de la concision, c'est arriver à laisser cette place au hors-texte, dans le hors-texte au lecteur, d'habiter le récit, pour justement le faire sien. Beaucoup d'auteurs disent que finalement l'auteur ne fait qu'écrire 50% du livre. Les 50% restants sont fournis par le lecteur. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un autre aspect pour moi qui joue beaucoup, c'est que on se rend compte, enfin notamment quand on débute, et là je parle en connaissance de cause, c'est quelque chose qu'on m'a appris à ne pas faire. On a tendance, dans une certaine recherche de précision, à vouloir vraiment donner un maximum de détails, et à très souvent ne pas se rendre compte qu'en réalité, 2 mots, admettons 2 adjectifs dans la même phrase, ou 2 bouts de phrase dans le même paragraphe, en réalité veulent dire la même chose, et que l'un des 2 est superflu. Tout à fait. Et que finalement le texte n'est pas plus précis ni plus fort si on les laisse, il l'est de plus en plus si on coupe. Et je me suis rendu compte avec l'expérience que de plus en plus mes phases de relecture et de correction des textes, je ne rajoute pratiquement rien, mais je coupe énormément. Oui. Parce que je me dis, mais cet adjectif-là à côté de celui-là, finalement disent la même chose, on peut couper un des 2. Moi, j'ai exactement la même expérience. Je sais que aux corrections, alors moins maintenant et j'espère de moins en moins, mais aux corrections, je sais que je vais toujours couper. Et je coupe, ça m'est arrivé dans certains manuscrits de couper jusqu'à 20% de la masse. Et pas en coupant des scènes ou simplement en dégraissant la masse d'écriture. Alors après, la concision, c'est aussi un spectre, et ça va aussi dépendre du type de scène, ça va dépendre du type de récit qu'on écrit. Un récit contemplatif va peut-être être amené à se laisser peut-être plus aller sur du ressenti intérieur, qui va peut-être être quelque chose qui va du coup être moins centré sur l'action, mais même pas forcément. Concision n'est pas égale à action. Mais oui, je pense que d'ailleurs, sans spoiler, la citation de la fin sera tout à fait dans raccord avec ça. La correction, à mon sens, doit justement mettre l'accent sur le dégraissage. Et s'il y a un rajout, c'est plutôt qu'il y a eu un manque scénaristique quelque part, plus que un manque purement stylistique. Et puis, j'allais penser juste, c'est une petite parenthèse, il y a aussi un certain nombre de tics à désapprendre. Oui. Je pense qu'on est presque tous d'accord pour dire que peut-être les plus tôt, etc., dont on abuse quand on débute, on les coupe presque systématiquement à la correction. Oui, il faut pas avoir peur. Je pense que c'est une modestie d'auteur, c'est de craindre de s'engager dans le récit justement en visant l'euphémisme ou en ayant peur de s'engager. Il faut pas avoir peur de dire les trucs, à mon avis. Et ça allège et ça éclaircit grandement la narration, de s'engager en n'ayant pas peur de faire des choix et en disant les trucs. Ça peut aller au premier jet, mais faire la chasse à la correction, à mon avis, est utile. En fait, un peu toutes les techniques littéraires qui sont données, c'est en général, ça va dans ce sens-là. Quand on parle de trouver le mot juste, d'éviter les circonlocutions, de travailler la fluidité, le rythme par les micro-ellipses, etc., d'évoquer plutôt que de décrire, c'est autant de manières d'alléger le texte et donc d'augmenter cette concision. Et moi personnellement, j'ai 2 modèles qui symbolisent pour moi vraiment la concision en littérature française. C'est l'écriture des Lumières, qui est vraiment pour moi le modèle de concision, mais aussi de précision et d'élégance. Et puis Flaubert, pour la précision, l'économie des moyens et le respect des règles aussi, qui est pour moi un modèle indépassable pour le coup. Et
on avait parlé aussi en fait, quand on parle de concision, c'est par rapport à un message. Oui. Faut pas oublier ça, faut pas oublier en fait le contenu. On veut transmettre quelque chose, que ce soit un dialogue ou n'importe quoi, hein, ou la description d'un personnage ou le ressenti d'un personnage. On a un message, c'est-à-dire qu'on a une sorte de signal, on a un signal de sens. La concision, ça va consister à transmettre ce signal en un minimum de mots. C'est ça en fait. Mais en même temps, ces mots-là ne doivent pas affaiblir le signal. Sinon, on aboutit à une simplification et pas à une concision. Donc le but, en fait, des techniques, de toutes les techniques d'écriture, trouver le mot juste, etc., dont on a parlé, ça va être, en fait, de conserver le sens, conserver toute la richesse du sens, en un minimum de mots, en un minimum d'effets, de mots, etc. Ça va être ça, en fait. Augmenter le rapport signal-bruit. Exactement. Tout à fait. Et quand des choses... Parce que loin de nous l'idée de dire que il faut jamais répéter quoi que ce soit jamais, parce qu'il y a certains détails qui sont peut-être plus importants, plus signifiants, et parfois on veut attirer l'attention du lecteur sur quelque chose, donc parfois la répétition d'une information est importante. La règle, qui n'a rien d'une règle, mais la sagesse commune dit que si on veut que le lecteur retienne quelque chose, il faut le lire 3 fois. Bon, ça, je pense que c'est très mécanique et pas juste du tout, hein. On pourrait dire 4 comme 12 ou 2. C'est juste pour dire que parfois certaines choses sont importantes à répéter, mais il faut maîtriser cette chose-là. C'est-à-dire, si je le répète, c'est vraiment que je cherche à accomplir un effet qui est, par exemple, je veux être sûr que le lecteur se rappelle de tel détail que peut-être j'ai donné 50 pages avant, et que il est vraiment important, il va me resservir. Donc, mais par contre, troubler le message en mettant des mots qui se recoupent les uns les autres, effectivement, là pour le coup, c'est affaiblir le rapport signal-bruit. Bah, c'est pour ça que le less is more, ça implique une maîtrise de son propre style. Tout à fait. On est obligé de passer par là. Il y a une chose, c'est un conseil que j'ai donné à quelqu'un récemment, une technique qui m'a beaucoup aidé. Plusieurs fois, des auteurs débutants qui effectivement étaient un peu verbeux et qui n'arrivaient pas à sentir cette histoire de concision, je leur ai conseillé de relire le texte à haute voix. Oui. Et effectivement, rien qu'en lisant la phrase, ils ont senti qu'ils s'essoufflaient en lisant et ils ont commencé à mettre le doigt sur ça. Et je me suis aperçue que moi, même encore récemment, puisque j'ai cette tendance à lire à haute voix et ça m'aide énormément, récemment, pour avoir fait l'expérience de lecture en public, au sein du collectif des Deep Ones, dont Lionel fait également partie, je me suis aperçue que quand j'écris maintenant, j'ai tendance à faire encore plus concis. Et quand je relis mes anciens textes, j'ai envie presque de les couper pour la lecture à haute voix. Je sens que ça améliore encore ma pratique sur ça. J'ai cette sensation-là aussi. Hein, parfois, quand je prends des textes qui, à l'écrit, me semblaient aller, tu vas pour les lire, et effectivement, tu te dis, voilà, il y a des petites modifications qu'on a envie de faire à l'oral. C'est la technique du Gauloir, tu parlais de Flaubert, c'est pas un hasard. Exactement. Et donc, alors la technique justement, mais qui vaut toujours le coup d'être redite, c'est que donc le gueuloir, c'est déclamer son texte. Et le fait de le déclamer véritablement, faut avoir des voisins compréhensifs. Tout de suite, on se rend compte à quel moment la phrase va s'écrouler sous son propre poids, ou il va y avoir une rupture qu'il va falloir mettre. Alors, sentant que, bien entendu, l'écrit n'est pas l'oral et que il faut pas que les choses soient transposables à un pour un. Il faut pas se dire, il faut absolument que mon texte passe absolument parfaitement à l'oral. Il passera à l'écrit, parce que si on écrit, c'est que les formes d'expression sont pas purement égales. Il n'empêche que ça permet de traquer 80% des lourdeurs, des répétitions, etc. Le lire à quelqu'un aussi, c'est un bon... là, faut avoir quelqu'un de compréhensif. Mais le lire à quelqu'un peut aussi être une très bonne technique. Et voir éventuellement à quel point son regard devient vitreux. Quand là, c'est que visiblement la concision y est pas, quoi. Je trouve que ça permet de comprendre, notamment quand on débute, la question du rythme, et de le comprendre de manière presque physique. Parce qu'on sent son souffle, en fait, qui n'arrive pas à suivre la phrase. Oui, tout à fait. Voilà, je pense vraiment une bonne clé là-dessus, c'est arriver à se convaincre au fil du temps d'accepter que tout ne peut être dit, et quand même que tout ne doit pas être dit. On a tourné autour de ça, mais effectivement, le fait que le travail de l'écrivain est peut-être plus de donner à imaginer que de tout montrer. Et pour laisser au lecteur le fait de pouvoir habiter avec sa représentation personnelle l'espace du texte. Pour terminer, une petite citation. Alors, citation d'Antoine de Saint-Exupéry, qui nous dit « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.